Le référendum d'initiative citoyenne. Comment ça marche? En fait, n'importe quel citoyen peut demander un référendum. Simplement, pour que le référendum ait lieu, il faudra qu'il y ait un nombre minimum de personnes, admettons 2 millions, qui désirent aussi un référendum sur la même question. Dans les faits, cela fonctionne comme une pétition. Les citoyens lancent des demandes de référendum et les gens les signent. Quand les 2 millions de signatures sont atteintes, le référendum a lieu. Alors concrètement, des référendums, il en existe 4 types. Le législatif qui permet de proposer une loi au vote de l'ensemble des citoyens. L'abrogatoire qui permet d'annuler une loi. Le révocatoire qui permet de virer un membre d'une institution. Et le plus important de tous qui est le constituant, parce qu'il nous servirait à modifier notre constitution. C'est le plus important parce que je rappelle que la Constitution est le texte de loi suprême dans lequel on fixe les règles du pouvoir et ses limites. C'est dans ce texte qu'il faudra que nous, citoyens, nous inscrivions notre pouvoir et les limites du pouvoir de nos acteurs politiques pour qu'ils n'en abusent pas. Donc on voit bien que ce système est une démocratie puisque le peuple peut intervenir à tout moment. Si une loi sur le temps de travail ne nous plaît pas, il suffit de déclencher un référendum d'initiative citoyenne abrogatoire sur cette loi, et si réellement l'ensemble du peuple n'en veut plus, la loi sera annulée par le référendum. De même, si l'opinion publique estime que la présence de certains produits toxiques ou cancérigènes dans l'alimentation est trop dangereuse, il suffirait de proposer un référendum d'initiative citoyenne législatif qui, s'il est approuvé, mettrait en place une loi interdisant la vente de produits contenant ces substances toxiques ou cancérigènes. Il n'y a pas de limite, on peut intervenir sur tout, le peuple est totalement souverain. Chacun, par référendum d'initiative citoyenne, pourrait soumettre au vote le choix de réduire le nucléaire et de le remplacer par des énergies propres, de changer complètement de politique économique ou d'intervenir militairement ou non à l'étranger. Tout ça, ce ne sont que des lois, que des choix, que des traités à adopter. Il n'y a aucune fatalité.